Bonsoir et merci de nous suivre. L'avant-projet de budget de l'État exercice 2025 a été adopté ce jour en Conseil des ministres. L'innovation majeure dans le processus a été l'arbitrage effectué par le chef de l'État. Chaque ministre et son équipe ont été reçus dans le but de recentrer les prévisions sur les priorités. Les détails avec Wendiam Achille Kaboré. L'avant-projet de budget de l'État, exercice 2025, adopté par le Conseil des ministres de ce mercredi 13 novembre 2024. Ce budget est arrêté en recettes à 3 193 milliards de francs CFA et en dépenses à 3 593 milliards. La transition a prévu 4 piliers importants dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement. Le premier pilier porte sur tout ce qui est lié à la lutte contre l'insécurité. Le second pilier porte sur tout ce qui est lié à l'action humanitaire. Le troisième porte sur la réforme de la gouvernance et le quatrième porte sur la réconciliation et la cohésion sociale. Le projet de budget de 2025 est arrêté en recettes à 3 193 milliards et en dépenses à 3 593 milliards, donc avec un déficit budgétaire de 464 milliards de francs CFA, qui représente 3,2% du produit intérieur brut. Le fait marquant dans le processus d'élaboration et d'adoption de l'avant-projet de budget est l'arbitrage réalisé par le président du Faso, qui a reçu chaque ministre et son équipe dans le but de recentrer les prévisions budgétaires sur les priorités du moment. Cela a permis effectivement de réduire le déficit qui était de 3,7%, donc qui a été ramené à 3,2%, donc très proche de la norme UEMOA qui est de 3%. Et tous ces efforts qui ont été fournis ont permis, bien sûr, de réorienter un certain nombre de dépenses qui étaient engagées pour le fonctionnement vers les secteurs sociaux. Ce projet de budget, après son adoption par l'Assemblée législative de transition, va permettre d'améliorer en 2025 tous les indicateurs en matière de gouvernance, d'infrastructures et de secteurs sociaux, affirme le ministre en charge de l'économie et des finances. Un rapport relatif aux sanctions financières ciblées est aussi adopté dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso. Le rapport qui a été adopté va permettre de renforcer les dispositifs juridiques. Et donc, dans ce sens, on va identifier les sanctions à appliquer en cas donc de manquement aux dispositions. Et également, les quantums des astreintes et autres ont été fixés. Tout cela va permettre de renforcer les dispositifs juridiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et accompagner les efforts du gouvernement pour sortir de la liste grise du GAFI. Depuis 2021, le Burkina Faso est sur la liste grise du groupe d'action financière GAFI et le pays s'est engagé à résoudre les défaillances stratégiques identifiées dans les délais convenus. C'est donc une nouveauté qui s'introduit dans le processus d'élaboration du budget, une étape supplémentaire d'arbitrage assurée par le président du Faso. La réduction des frais de fonctionnement devrait permettre leur réorientation au profit des investissements structurants. Le commentaire de Wendiam Achille Kaboré. À tour de rôle, les responsables des départements ministériels et les présidents d'institutions, accompagnés de leurs collaborateurs, se présentent devant le président du Faso. Chacun vient défendre le budget 2025 de son département avec pour consigne donnée par le capitaine Ibrahim Traoré d'accorder la priorité aux actions à fort impact sur les populations. Je suis effectivement passé devant son Excellence, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, avec l'ensemble de mes proches collaborateurs en vue de parcourir le projet de budget consacré au ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. C'est une séance que j'ai saluée à juste titre, dans la mesure où la façon dont ça s'est déroulé s'est fait de façon assez transparente, directe, sans détour. Pouvons qu'apprécier cet exercice et ça a permis également à nos collaborateurs de pouvoir recevoir directement ces orientations et je pense que ça permet de les galvaniser, de les engager encore plus dans les efforts qu'ils font pour pouvoir implémenter cette vision, pour pouvoir implémenter toutes ces orientations, toutes ces directives dans l'élaboration des programmes d'activité et également l'élaboration des budgets au niveau sectoriel. Cet exercice d'examen et de régulation vise à réduire les dépenses de fonctionnement au profit des investissements socio-économiques de base.
C'est une innovation dans le processus d'élaboration du budget de l'État qui s'explique par la volonté du chef de l'État d'avoir un budget plus axé sur la reconquête du territoire national, la réinstallation des populations déplacées et l'investissement des projets structurants. C'était vraiment un exercice très instructif parce que déjà ça oblige chaque ministre à véritablement regarder dans le détail de son budget pour pouvoir déjà arbitrer et retenir des actions de rupture et surtout des actions qui ont un fort impact. Le chef de l'État a donné des orientations précises d'accorder la priorité aux actions qui ont le plus fort impact sur les citoyens, sur ceux qui sont les administrés de nos départements ministériels. Cet exercice qui permet aux responsables des départements ministériels et présidents d'institutions de défendre leur budget s'est déroulé du 18 au 29 octobre 2024. Et sur le déroulement de l'ensemble du processus d'arbitrage, vous pourrez suivre à 21h un grand format que vous propose la RTB. Ils sont à Bakou, en Azerbaïdjan, dans l'espoir d'une coopération mondiale urgente